les beautés, j'espère que tout va bien pour vous. Moi ça va très bien. Bon, on va pas se morfondre malgré ce deuxième confinement, même si bon, ça commence un peu à bien faire. On va plutôt en profiter pour prendre soin de soi, essayer, s'il fait beau, de sortir un petit peu, profiter de la nature. Vous avez droit à 1 heure par jour. Et d'ailleurs, contrairement au premier confinement, ce qui est bien là cette fois-ci, c'est que les parcs sont ouverts. Donc vous avez quand même le droit de prendre 1 heure tranquillement, seul ou bien sûr ou en famille, hein. Vous pouvez toujours, tant que c'est avec des personnes de votre foyer, et bien sûr sans oublier votre attestation. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer donc un maquillage plutôt dans les tons d'automne, mais avec un focus sur la bouche. Alors oui, je sais, il y en a qui vont me dire, ouais, mais le rouge à lèvres avec le masque, j'en mets quasiment plus. Oui, mais on va espérer des jours meilleurs d'ici l'an prochain et qu'on pourra enfin mettre du rouge à lèvres comme on faisait avant. Mais après, si vous voulez mettre du rouge à lèvres, il existe toujours des masques transparents. D'ailleurs, j'en ai commandé un qui couvre aussi au niveau de la pommette, là, donc du nez. Et j'attends de le recevoir. J'espère qu'il va être bien, qu'il va pas faire trop de buée quand je parle. Je testerai et je vous dirai, je ferai le test et je vous dirai ce que ça donne pour tous ceux qui hésitent à acheter ce genre de masque. Donc pour le maquillage que je vais vous présenter, on va donc utiliser les fards clairs de cette palette là, donc la Naked 1 qui est mon basique pour moi. Donc ça va être ce blanc là et puis ce petit fard champagne avec une petite touche de ce doré un peu. Et puis sur la bouche, ce sera un joli rouge à lèvres prune, donc dans ces tons-là, donc de la marque Nocibé. C'est un mat, le Mad Mat Nocibé. Voilà. Alors, dans ce tuto-là, je vous montrerai aussi à la fin, là par contre, je changerai de haut, comment faire un joli contouring du décolleté quand, comme moi, on n'a pas la chance d'être gâté par la nature, qu'on fait un petit A ou un petit C et qu'on aimerait donner l'illusion d'une poitrine plus pigeonnante. C'est parti, donc on va commencer tout d'abord par le maquillage du teint et je vais mettre un peu en arrière mes cheveux parce que sinon je vais être gênée. Alors pour le maquillage du teint, bien évidemment j'ai hydraté ma peau avant. Je vais commencer par mettre une base lumineuse de chez Becca. Donc vous pouvez trouver cette marque là chez Sephora. Là avec le confinement, ils font, si vous voulez pas vous faire livrer à la maison, ils font le click and collect et c'est gratuit, il n'y a pas de frais de livraison, ils vous préparent la commande en magasin et puis vous pouvez aller la chercher. Donc voilà, on applique bien un peu partout la base lumineuse. Ça sent bon, j'aime beaucoup l'odeur. Ensuite, on va passer au correcteur et donc on va cacher les petits défauts comme les boutons. Un petit peu là aussi. Donc pour cacher les boutons, on va utiliser un correcteur vert. Donc moi c'est le Couvrance de Aven, c'est un petit correcteur stick. Donc ça va permettre d'annuler en fait le rouge parce que le vert c'est la couleur opposée au rouge. Ce sont des couleurs complémentaires et en fait elles s'annulent quand elles sont l'une à côté de l'autre. Et puis ensuite on va mettre donc pour enlever ce vert, donc on va un peu estomper là et puis on va mettre le correcteur couleur chair. Donc c'est un correcteur qui est aussi également anti-cerne de chez MAC qui a une bonne couvrance. Voilà, on tapote un peu. Hop. Moi j'utilise ce pinceau là plat, c'est pratique pour tout ce qui est le travail des correcteurs. Mais après c'est vraiment selon comment vous vous sentez avec les pinceaux, c'est vraiment
comme vous le sentez. Il n'y a pas vraiment de règles. De toute façon, après, on appliquera le fond de teint pour unifier tout ça. Alors, il y a beaucoup qui vont dire que on applique les correcteurs après le fond de teint, ou c'est pareil, il y a différentes écoles pour ça. Moi, j'arrive mieux, je trouve, à travailler au niveau des imperfections en faisant d'abord avec le correcteur et puis après en unifiant avec le fond de teint. Mais vraiment, ça dépend, c'est comme vous le sentez en fait. Voilà, donc là, on va travailler le correcteur en insistant bien au niveau du coin interne parce que c'est là où les cernes en fait ils se forment. Il faut aussi également mettre au niveau de l'arcade, c'est ça qui permet d'illuminer l'arcade. On va continuer le trait du teint donc avec le blush. Alors je poudrerai un peu à la fin au niveau du nez. Et voilà, d'abord là on va travailler le teint. Hop. Donc le blush, on fait bien monter jusqu'en haut. Après on n'en met pas non plus énormément parce que c'est pas un maquillage avec accent sur le teint. C'est juste pour donner un peu bonne mine. Et justement, c'est ça ce que j'aime avec les blushs bénéfiques, c'est qu'on peut vraiment bien moduler la matière. Ils sont quand même assez naturels. Alors que des fois, certains blushs bien pigmentés sont plus difficiles à travailler. Et ensuite, je vais mettre un petit enlumineur liquide de chez Becca que j'aime beaucoup. Hop. Au niveau des pommettes. Aussi un peu au niveau de l'arcade. Voilà. Et là, au-dessus de la bouche, ça donnera donc une impression de volume au niveau de la bouche. Donc on tapote bien quand on l'applique, celui-là, un mouvement ascendant pour vraiment qu'il y ait le côté coup d'éclat qui apparaisse. Voilà, donc maintenant qu'on s'est un peu occupé du teint, maintenant on va faire les sourcils et les yeux. Alors, on va commencer donc par dessiner nos sourcils. Alors, j'utilise en ce moment donc le Brow Densify de Lancôme. Bon, il n'y en a plus beaucoup. Euh, c'est donc un petit goupillon avec du fard un peu poudre, mais en même temps un peu crème, qui va donc redensifier ma ligne de sourcils au clairsemé. Donc, on commence par faire la tête. Par dessiner au niveau de la tête et puis on fait jusqu'au bout et puis après on fait comme ça, hop. Et puis ensuite on va fondre le fard dans nos sourcils naturels avec un goupillon. Hop. On va les brosser bien ensemble. Évidemment, on estompe un peu avec le doigt si jamais ça déborde de la ligne. On va faire pareil avec l'autre sourcil. Donc on redessine la tête comme ça et puis on va dessiner le reste du sourcil
On va redensifier avec notre crayon, enfin un crayon, je dirais peut-être plus mascara à sourcils en fait. Voilà, donc évidemment, si ça déborde un peu, on estompe légèrement avec le doigt. Et on brosse bien le sourcil. Il faut que ce soit bien symétrique les deux sourcils. Ah, maintenant que nos sourcils sont faits, donc on va s'occuper des paupières. Donc on va commencer par ce fard blanc qu'on va mettre au coin interne de l'œil. J'ai humidifié un peu mon pinceau pour éviter justement que les fards tombent sur mes joues et de devoir tout recommencer. Voilà, donc on tapote bien la matière. On l'étend jusque vraiment le coin interne. Et puis ensuite, on va prélever donc le fard champagne un peu. On va mettre plus au centre de la paupière. Et ensuite, qu'on travaillera avec un pinceau estompeur. Et on va remettre donc cette fois-ci le fard doré. On va en mettre un petit peu vers la fin. Donc comme pour faire un petit dégradé. Voilà, on estompe bien vers l'extérieur. Pour faire le trait d'eyeliner, on va se baser donc sur l'arête du nez. Donc il s'agit de là en fait. Et l'arête du nez et la queue du sourcil. Donc ça va partir de là à là. Donc hop, je vais faire le petit trait en fonction de l'arête du nez. Donc ça ira à peu près là. Voilà, donc on suit bien précisément la ligne des cils, on reste le plus près possible et on fait vraiment très fin au niveau de la ligne des cils. Maintenant, on va commencer à appliquer les faux cils. Donc
hop, on prend la frange et on la pose là au milieu. Et on va appuyer sur les côtés pour la faire adhérer à notre frange naturelle de cils. Et je fais tomber. Bien sûr, on attend que la colle elle soit quand même un peu plus sèche. Là, c'est vrai que la colle n'est pas très sèche. Tant qu'elle sèche un peu parce que du coup, si elle n'est pas sèche, elle ne colle pas la colle. Voilà. Donc, on va peut-être essayer avec l'autre frange en espérant que ça soit sec. Donc voilà, là, on a bien piqué les faux cils, le mascara. On fond bien. Voilà, maintenant qu'on a fini de faire les yeux, vous voyez, c'est bon. Maintenant, on va faire la bouche. Donc, on va commencer l'application du rouge à lèvres. Alors, on va d'abord tracer les contours. Comme ça. Et aussi, donc là, on a fait les contours du haut. Là, on va faire, enfin, les contours du bas. Là, on va faire les contours du haut avec tout d'abord l'arc de Cupidon. Et on va remplir donc l'intérieur. On va étaler bien l'ensemble du rouge à lèvres. On complète un peu les cils là où il n'y en a pas assez. Donc bon, bien évidemment, on peut poudrer un peu le nez après pour éviter les brillances. Donc on a un maquillage à la fois léger et lumineux d'automne. Et donc là, je vais changer de haut et je vais vous montrer donc comment on fait un contouring du décolleté. C'est parti. Voilà, donc c'est parti. Là, on a changé notre haut et donc on va faire un contouring du décolleté. Alors pour ça, j'ai pris un fond de teint en stick de chez Clinique et puis la terracotta de Guerlain. Donc on va appliquer déjà un peu le stick. Donc vous voyez, on l'applique un petit peu là. On commence à l'appliquer là au niveau, juste là, à la naissance des seins. Vous allez d'abord l'appliquer comme ça. Ensuite, on va commencer à le fondre avec un petit pinceau à fond de teint. Donc, on va un peu fondre les démarcations. Et en même temps, ça va aider à fixer justement la poudre plus foncée, donc qui va être la terracotta de Guerlain. Hop. Donc, ça a donné déjà une impression de volume en fait, de lumière. En fait, le but, c'est de jouer avec l'ombre et la lumière. On va remettre un peu d'highlighter aussi également, donc ça va être de l'highlighter liquide. Et on va remonter vers le haut l'highlighter
Et maintenant, on va mettre la poudre plus foncée au-dessus pour vraiment bien délimiter la poitrine. Donc pour ça, on va utiliser ce pinceau-là qui va être assez gros. On va travailler avec le bout là, donc comme ça. On va bien prélever la terracotta. N'hésite pas à appuyer fort. Et on va commencer à l'appliquer comme ça. Donc c'est ça qui va redessiner la poitrine et donner l'impression qu'on a plus de volume en fait. Donc on applique en tapotant. On fait pareil de l'autre côté. On applique en tapotant chaque fois. Voilà. Hop. Après, si vous en avez mis trop, vous pouvez un peu balayer vers le haut. Enfin, balayer vers le haut comme ça. Ou fondre un peu plus vers le bas. Donc là, vous continuez à appliquer comme ça, au-dessus de la naissance des seins, la poudre, et puis chaque fois, vous fondez. Et vous pouvez bien sûr fondre avec une poudre claire, donc une poudre libre. Voilà, vous fondez aussi comme ça. Vous estompez en même temps les petites démarcations qui peuvent exister. Voilà, vous estompez vers le haut. N'hésitez pas à en passer aussi à l'intérieur comme ça, voilà. Et voici donc ce que ça donne. Donc avec le maquillage que j'ai réalisé précédemment. Donc ça donne l'impression vraiment d'une poitrine plus développée. Voilà, et même en refermant un petit peu, c'est pareil. Ça donne l'illusion d'un décolleté plus pigeonnant. Voilà. Donc j'espère que ce tuto il vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions. S'il y a des choses que vous n'avez pas bien compris, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter bien évidemment. Et à bientôt donc pour de nouvelles vidéos, dont sûrement des vidéos cuisine. Là, bon, avec ce deuxième confinement, je vais faire beaucoup plus de vidéos qu'au premier confinement parce que je pense que tout le monde en a bien besoin, surtout la cuisine aussi, faire des bons petits plats et puis voilà, les astuces beauté tout simplement pour pas se laisser aller malgré cette période difficile. Voilà, bonne journée ou bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo et à très bientôt les beautés.